Le parfum du café chaud flottait dans la cuisine tandis qu'Élodie déposait 2 tasses sur la table. Le matin venait à peine de se lever, et la lumière douce de l'aube caressait les murs blancs de leur appartement. Marc, son mari, lisait distraitement les nouvelles sur sa tablette, hochant la tête de temps en temps, absorbé par l'actualité. Leur vie paraissait simple, harmonieuse. Mariés depuis 6 ans, ils formèrent le couple que l'entourage enviait, stable, uni, équilibré. Pourtant, derrière cette apparente solidité, Élodie sentait parfois une distance invisible, un voile subtil qui s'était installé entre eux sans qu'elle sache exactement pourquoi. C'est à ce moment-là que Camille, sa sœur cadette, entra plus régulièrement dans leur quotidien. Camille venait de rompre avec son compagnon et cherchait du réconfort. Élodie, protectrice, l'accueillit sans hésiter. Elle lui proposa même de passer quelques semaines chez eux, le temps de se reconstruire. Marc ne protesta pas. Au contraire, il se montra chaleureux, presque trop. Les premiers jours furent agréables. Camille apportait une énergie légère. Elle faisait rire Marc. Elle aidait Élodie dans les tâches ménagères. Tout semblait naturel. Mais peu à peu, des détails troublants s'accumulèrent. Un soir, alors qu'Élodie était retenue tard au travail, elle rentra et trouva Camille et Marc installés sur le canapé, riant devant une série télévisée. Leur complicité paraissait spontanée, mais le regard que Marc lança à Camille lorsque sa femme entra fut trop rapide, trop furtif pour être innocent. Élodie chassa aussitôt cette idée, se traitant d'obsédée. Après tout, ils étaient en famille. Camille n'était pas une menace, c'était sa sœur, son sang. Mais les signes se multiplièrent. Des chuchotements arrêtés net lorsqu'elle entrait dans la pièce. Des éclats de rire partagés que. Une nuit, alors qu'elle se levait pour boire un verre d'eau, elle surprit une conversation à voix basse dans le salon. Elle distingua les mots « Ne t'inquiète pas », puis un silence. En entrant, elle ne trouva que Camille, feignant de lire un livre. Élodie tenta d'en parler à Marc, mais il se contenta de sourire. « Tu imagines des choses, mon amour. Camille a besoin de nous, c'est tout. » Ses paroles se voulaient rassurantes, mais elles résonnaient comme un avertissement. Car dans le regard de Marc, elle crut voir une lueur différente, un éclat qu'il n'avait plus envers elle depuis longtemps. Peu à peu, le doute devint un poison. Chaque geste de Camille, chaque parole de Marc semblait chargée d'un double sens. Élodie se sentit étrangère dans son propre foyer, comme si une présence insidieuse grignotait son couple de l'intérieur. Elle n'avait pas encore de preuves, seulement des soupçons. Mais au fond d'elle, elle savait. Quelque chose d'interdit était en train de naître, là, sous son toit. Et ce pacte silencieux entre sa sœur et son mari, elle allait devoir l'affronter, même si cela signifiait détruire sa propre famille. Les semaines passaient, et la présence de Camille s'intensifiait. Elle s'était installée comme si l'appartement était aussi le sien. Ses affaires envahissaient la salle de bain, ses chaussures traînaient près de la porte, et son rire résonnait chaque soir dans le salon. Au début, Élodie se convainquait que ce n'était qu'une transition. Camille souffrait, elle avait besoin de soutien. Mais plus le temps avançait, plus le malaise grandissait. Un soir, alors qu'Élodie rentrait du travail plus tôt que prévu, elle poussa la porte d'entrée et entendit des éclats de voix venant de la cuisine. Marc et Camille riaient aux éclats, un rire franc, complice, comme 2 adolescents. Elle resta immobile quelques secondes, écoutant sans se montrer. Elle reconnut la voix de son mari, chaleureuse, pleine d'une vitalité qu'elle n'entendait plus depuis longtemps lorsqu'il s'adressait à elle. En entrant finalement dans la pièce, elle les trouva côte à côte, préparant le dîner. Camille coupait des légumes, tandis que Marc faisait sauter des morceaux de viande dans une poêle. La scène avait tout d'une petite comédie domestique. « Ah, te voilà !» dit Camille avec un grand sourire. « On a pensé que tu serais contente de rentrer et de trouver le repas prêt. » Élodie esquissa un sourire crispé. Elle remercia, mais son regard s'attarda. Les jours suivants confirmèrent ses craintes. Marc semblait chercher la présence de Camille. Ils faisèrent les courses ensemble, riaillant à des blagues privées. Partagèrent des regards que seule Élodie remarquait. Un soir, alors qu'elle rangeait le linge, Élodie tomba sur une chemise de Marc soigneusement pliée, mais qui portait un parfum qui n'était pas le sien. Pas celui d'Élodie non plus. Un parfum fleuri, léger, qu'elle reconnut immédiatement, celui de Camille. Son cœur se serra. Elle voulut confronter sa sœur, mais la peur de détruire sa famille la paralysa. Et si elle se trompait? Et si ce n'était qu'une coïncidence? Mais les indices s'accumulaient. Un soir, en ouvrant la porte de la chambre de Camille sans frapper, elle la surprit en train d'écrire frénétiquement sur son téléphone. Camille sursauta, plaqua l'écran contre sa poitrine et balbutia. « C'est rien, juste une amie. » Élodie fit semblant de la croire. Mais dans son ventre, un nœud de certitude se formait. Le pire arriva un dimanche après-midi. Marc et Camille riaient ensemble dans le salon, installés sur le canapé. Leurs épaules se frôlaient. Quand Élodie entra, elle vit clairement la main de Camille se retirer de celle de Marc. Trop vite, trop discrètement. Elle se sentit trahie, étrangère dans son propre foyer. Ce soir-là, seule dans la salle de bain,
Élodie se regarda longuement dans le miroir. Ses yeux cernés reflétaient une fatigue nouvelle, une douleur qu'elle n'avait jamais connue. Elle comprit que ce n'était plus seulement des soupçons. Quelque chose s'était brisé, et le silence complice de Marc et Camille devenait chaque jour plus insupportable. Élodie n'était plus la même. Derrière ses sourires forcés, derrière ses gestes automatiques, se cachait une tempête. Chaque repas, chaque conversation avec Marc et Camille devenait un supplice. Elle notait les silences, les regards échangés, les petits gestes qu'ils croyaient discrets. Mais elle avait décidé de ne plus être spectatrice. Désormais, elle voulait la vérité, et elle voulait l'obtenir à sa manière. Pas par la colère brute, pas par des cris, mais par un piège soigneusement préparé. Un vendredi soir, elle proposa un dîner de réconciliation. Elle avait cuisiné un repas raffiné, dressé la table avec des bougies, du vin, une ambiance presque trop parfaite. Marc sembla surpris, Camille un peu mal à l'aise, mais tous deux acceptèrent de s'asseoir. Les premières minutes furent banales. On parla du travail de Marc, des démarches de Camille pour se reconstruire. Élodie écoutait, hochant la tête, mais son regard s'attardait sur chacun de leurs gestes. Elle attendait le moment. Après le dessert, elle se leva et sortit une petite boîte qu'elle posa au centre de la table. « J'ai quelque chose à vous montrer. » Marc fronça les sourcils, Camille baissa les yeux. Élodie ouvrit la boîte. À l'intérieur, le petit carnet noir de sa sœur. Elle le fit. Élodie le fixa, immobile, son regard planté dans le sien. « Alors, explique-moi pourquoi je vous ai vus, l'un contre l'autre dans ce salon, quand vous pensiez que je n'étais pas là. » Marc poli. Camille porta la main à sa bouche, incapable de trouver une réponse. Le silence trahissait leur culpabilité mieux que n'importe quelle parole. Élodie inspira profondément. Son ton restait étrangement posé, mais chaque mot vibrait de colère contenue. « Vous m'avez pris pour une idiote. Ma sœur, mon mari. Les deux personnes en qui j'avais le plus confiance. Et vous avez piétiné ça, ensemble. » Camille se mit à pleurer, des larmes nerveuses, tandis que Marc se levait, tentant de poser une main sur l'épaule de sa femme. Elle le repoussa violemment. « Ne me touche pas. » L'atmosphère devint irrespirable. La table dressée comme une fête s'était transformée en champ de bataille silencieux. Les bougies se consumaient lentement, projetant des ombres sur leurs visages défigurés par la honte et la colère. Finalement, Élodie rompit le silence d'une voix basse, mais ferme. « Vous allez quitter cette maison. Tous les deux, ce soir. » Camille éclata en sanglots. Suppliant, mais Marc resta figé, incapable de trouver la moindre excuse. Élodie quitta la table, monta dans la chambre et claqua la porte. Derrière elle, elle entendit des bruits confus. Camille qui suppliait, Marc qui murmurait. Mais rien ne pouvait réparer ce qui venait d'être brisé. Ce soir-là, dans l'ombre de sa chambre, Élodie sentit la douleur se transformer en quelque chose de plus froid. Pas seulement de la tristesse, pas seulement de la colère, mais un désir brûlant, celui de leur faire payer, l'un et l'autre, le prix de leur trahison. Les heures qui suivirent furent les plus longues de la vie d'Élodie. Cloîtrée dans sa chambre, elle entendait au loin les voix basses de Marc et Camille, parfois brisées par des sanglots étouffés. Mais elle ne descendit pas. Elle voulait qu'ils comprennent, qu'ils sentent le poids de leur trahison, qu'ils voient dans son silence une condamnation sans appel. Au petit matin, le calme revint dans la maison. Quand Élodie descendit enfin, la table du dîner était encore encombrée. Les bougies consumées, les verres renversés. Marc et Camille dormaient sur le canapé, l'air défait, comme deux coupables surpris en flagrant délit. Élodie les observa un instant. Elle ressentit une étrange lucidité. Elle savait désormais qu'elle ne pouvait plus revenir en arrière. Mais elle refusait de s'effondrer. La douleur avait accouché d'une décision. Elle allait reprendre le contrôle et leur faire payer autrement. Elle partit travailler comme si de rien n'était, laissant derrière elle ce décor de désastre. Mais dès le lendemain, elle mit en marche son plan. Elle rassembla patiemment des preuves, le carnet de Camille, des captures de messages trouvés par hasard sur l'ordinateur, de Marc qu'il avait oublié de verrouiller, des détails qu'elle n'aurait jamais voulu voir mais qu'elle collectionnait désormais avec une froide précision. Chaque pièce ajoutée au dossier était comme une arme qu'elle aiguisait. Elle n'allait pas crier, elle n'allait pas les frapper. Elle allait les détruire à petit feu, méthodiquement. Une semaine plus tard, « Voilà qui ils sont vraiment », dit Élodie d'une voix glaciale. « Ma sœur, mon mari, ensemble. Voilà ce que vous m'avez fait. » Les visages autour de la table se décomposaient. La trahison n'était plus un secret, c'était une exposition publique. Et dans les yeux de Marc comme dans ceux de Camille, Élodie vit apparaître la peur. Cette peur qu'il n'avait jamais eue auparavant. Celle de perdre tout, famille, respect, dignité. Cette nuit-là, Élodie ne ressentit pas la joie, ni même le soulagement, mais une étrange paix. Comme si en leur arrachant leur masque, elle avait repris sa propre liberté. Quelques jours plus tard, Marc quitta la maison pour de bon, incapable de soutenir le regard d'Élodie ni celui de leurs proches. Camille, rejetée par la famille, partit s'installer loin, tentant de fuir le poids de la honte.
Élodie resta seule, mais elle ne se sentit plus détruite. La solitude, désormais, avait un goût de victoire. Elle n'avait pas empêché la trahison, mais elle avait refusé d'en être la victime passive. Devant son miroir, elle se regarda longuement. Ses yeux étaient encore marqués par les nuits sans sommeil, mais dans son reflet brillait une force nouvelle. Elle se murmura doucement. « On m'a brisée, mais je me suis relevée. Et eux jamais. » Et dans ce silence retrouvé, Élodie comprit que son histoire n'était pas finie. Ce n'était que le début d'une nouvelle vie, reconstruite sur les cendres de la trahison. Les jours devinrent un théâtre silencieux, où chaque geste, chaque regard était scruté par Élodie. Elle n'osait plus demander directement, de peur d'entendre la vérité. Pourtant, les preuves se glissaient dans les moindres détails. Un soir, alors qu'elle rangeait le salon, après que Marc et Camille se furent éclipsés ensemble pour aller courir, elle trouva sous le coussin du canapé un petit carnet noir. Ce n'était pas le sien. En l'ouvrant, elle reconnut l'écriture ronde et pressée de sa sœur. Les premières pages semblaient anodines, des notes, des listes, des pensées éparses. Mais plus elle avançait, plus les phrases devenaient troublantes. « Quand il me regarde, j'oublie tout. Je sais que c'est mal, mais mon cœur bat plus fort quand il est près de moi. Elle ne comprend pas combien il est seul, combien il mérite d'être aimé vraiment. » Élodie lâcha le carnet comme s'il l'avait brûlé. Ses mains tremblaient. Ce n'était non plus des soupçons. C'était une confession à demi-mot. Un cri secret que Camille avait inscrit sur le papier. Cette nuit-là, Élodie dormit à peine. Elle observait Marc, allongé à ses côtés, respirant paisiblement. Comment pouvait-il garder ce visage calme alors que, dans son dos, il trahissait le serment le plus sacré? Elle se surprit à écouter son souffle, se demandant s'il rêvait d'elle, ou de Camille. Le lendemain, elle décida de pousser ses doutes à l'épreuve. Elle annonça à Marc qu'elle devait rester tard au travail. Mais au lieu de rejoindre son bureau, elle prit sa voiture et attendit à quelques rues de chez elle, l'estomac noué. Vers 19h, elle vit la lumière du salon s'allumer. Une ombre se dessina derrière les rideaux, celle de Marc. Puis, quelques minutes plus tard, Élodie recula, le souffle coupé. La douleur la transperça d'un seul coup, brutale, sans appel. Ce qu'elle redoutait depuis des semaines prenait corps devant ses yeux. Sa sœur et son mari, ensemble, liés par quelque chose qu'elle n'avait pas su empêcher. Elle resta dehors longtemps, les doigts crispés sur son sac, incapable de rentrer, incapable de fuir. Quand enfin elle poussa la porte, Marc sursauta légèrement et Camille se leva précipitamment. L'atmosphère changea instantanément, trop vite, trop visiblement. « Déjà rentrée ?» dit Marc, la voix un peu trop tendue. « Oui », répondit Élodie d'une voix blanche, en observant sa sœur qui évitait son regard. Elle monta dans la chambre sans ajouter un mot. Elle avait besoin de solitude, de silence, pour contenir le cri qui grondait en elle. Assise au bord du lit, elle comprit que l'infidélité n'était plus une crainte, mais une réalité. La pire des trahisons. Non seulement son mari l'avait trompée, mais il l'avait fait avec la seule personne dont elle pensait pouvoir tout partager, sa propre sœur. Ce soir-là, pour la première fois, une pensée nouvelle traversa l'esprit d'Élodie. Pas seulement la douleur, pas seulement la honte, mais une idée plus sombre, plus froide, celle de la revanche.